sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour... Bien le bonjour chez vous. Essayons d'imaginer ensemble, par la magie de l'illusion, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le 11 septembre 2001, lors de l'attaque terroriste contre les symboles des 2 tours jumelles du World Trade Center de New York, on y a retrouvé une chose inusitée au travers les fouilles des cendres après cet attentat. Des pompiers firent la découverte d'un coffre-fort quasi intact. Et après qu'on l'eut ouvert pour voir son contenu, l'on y découvrit de l'argent, des bijoux, des documents importants, et tout particulièrement une enveloppe scellée qui contenait une feuille blanche sur laquelle y était écrit 2 simples mots. Dieu est. Dieu est. Et tous ceux qui étaient présents ignoraient le mot manquant. Et pour essayer de comprendre, on fit appel à des spécialistes en graphologie, des grammaticiens, des linguistes, des traducteurs, des théologiens, des philosophes, des sages. En fait, toute la brochette spécialisée des Écritures était au rendez-vous à cette convocation universelle. Et même certains d'entre eux ont renoncé à tenter de découvrir la définition du mot manquant. En fait, qui est-il ce Seigneur des Seigneurs qui règne dans une lumière inaccessible? Qui est-il ce Dieu majestueux qu'aucun homme n'a jamais vu, ni ne peut voir sans cesser de vivre sur cette terre et qui nous force de nous écrier comme le patriarche Job? Oh, si je savais comment le trouver! Oh, si je savais comment le trouver! Qui est-il ce Dieu puissant dont une seule parole a créé tout ce qui existe, en qui nous avons la vie, l'être, le mouvement? Qui est-il ce Dieu 3 fois saint dont ses yeux sont trop purs pour voir le mal? Oui, qui est-il pour que notre conscience nous persuade de l'avoir offensé et dont la nature nous révèle vaguement sa colère contre nous? Et qu'en plus, notre propre cœur nous dit qu'il n'y a de pardon qu'auprès de lui seul? Lequel d'entre vous peut me dire, qui est-il ce Dieu inconnu qui s'est révélé de plusieurs manières auprès de cette terre humaine? Notez aussi que ce Dieu nous a parlé de son amour et de ses miséricordes en nous donnant le don du langage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dites-moi, est-ce que vous le connaissez, vous, aujourd'hui? Mais si vous ne connaissez pas ce Dieu inconnu, ou plutôt, si vous n'êtes pas connu de cette suprême majesté divine dont je vous parle, que vous reste-t-il? Et au travers toutes ces recherches en ce qui concerne notre fameux mot manquant, voilà que le mot fatal et déterminant qui se découvre dans cette missive trouvée au travers les débris et les cendres. Amour. Dieu est amour. Ce Dieu caché, ce Dieu puissant, ce Dieu 3 fois saint et amour. Que nous faut-il de plus? Je dis et j'affirme que le Dieu éternel vous aime. Tout en Dieu est amour. Même après les pires catastrophes qui peuvent nous arriver en ce bas monde. Oui, Dieu est amour. L'amour est l'essence même de sa nature. L'apôtre Jean nous dit que nous avons connu et nous avons cru l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous. Vous savez, l'amour de Dieu ne peut ni nous consoler,
ni nous éclairer. L'amour de Dieu ne peut même pas nous sanctifier, ni même nous sauver. L'amour de Dieu est pour nous comme s'il n'existait pas. Et cela tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et mêlé avec nous par la foi venant de lui. Notez que pour bien me faire comprendre, je vous parle de l'amour de Dieu pour vous et non pas de votre amour pour lui. Ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont des choses contraires. J'espère que vous saisissez bien ce que j'essaie de vous communiquer au travers de ces paroles spirituelles. Étant des créatures de nature spirituelle et responsables, nous possédons le glorieux et terrible privilège de pouvoir nous ouvrir ou de nous fermer à l'amour de Dieu. On peut se prévaloir ou nous exclure de cet amour. Et même certains font de bonnes œuvres pour gagner son amour. Ils croient mériter son amour au travers de leur religion ou leur secte. Certains même vont se faire canoniser après leur mort et sans l'autorisation de ces derniers. Vous devez de savoir que le véritable amour ne se déclare pas seulement. Il se manifeste. Et ce Dieu dont je vous parle l'a prouvé par des marques visibles et par des faits prodigieux et éclatants. C'est ce que nous déclarent les Saintes Écritures, la Bible, si vous avez mieux. Ces faits, ces actions ne se trouvent pas seulement à la création, ni à la vie terrestre, que je vais les emprunter aujourd'hui, pour mieux vous faire connaître qui est ce Dieu de ma Bible. Notez que ma Bible me dit que Dieu est bon envers tous et très, très bon par sa grâce envers certains. L'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de penser, d'aimer. Pensez-y juste un peu. Quel amour dans cette parole. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quel amour en Éden. Voyez aussi quel amour dans cette femme formée d'une côte d'Adam des ancêtres, dans cette union à la fois si tendre, si pure. Croyez-moi, chers amis, que si nous aurions pu interroger Adam avant sa déchéance, nous l'aurions entendu nous dire « Dieu est amour ». Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, vous expliquer, c'est d'un autre amour, de l'amour dont ce Dieu vous aime. Ce qui existe dans cette forme d'amour, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés le premier. Et que de plus, il nous a envoyé son Fils unique en rançon pour nos péchés. Essayez, avant d'essayer de vous enseigner cette doctrine sur l'amour de Dieu pour vous, là, j'ai une certaine crainte, une petite gêne qui saisit mon cœur et qui me retient un peu, et je m'explique. Vous savez, sans doute qu'à force de regarder les beautés dans la nature que Dieu a créées, on en est venu presque insensible à les contempler dans leur profondeur. Et ainsi, à force d'entendre des prédications d'Évangile, vous en êtes, pour ainsi dire, blasés de voir et d'entendre toujours les mêmes choses spirituelles. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de canaliser mes réflexions comme si ce serait la première fois que vous entendez cette méthode de vous présenter l'Évangile. La première chose que vous devez reconnaître dans Dieu est amour, c'est l'objectif que Dieu s'est proposé pour vous. L'apôtre nous dit en quoi consiste le but de Dieu pour vous, afin que nous ayons la vie éternelle avec lui. Notez que même si le pécheur aura 1000 fois mérité la mort éternelle, Dieu ne veut pas qu'il meure de cette mort éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il vive. D'ailleurs, Dieu le déclare lui-même dans sa parole. « Je suis vivant, dit le Seigneur, et je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et change sa conduite de vivre. » J'oserais dire que si l'homme ne répond pas aux appels miséricordieux du Seigneur, alors pourquoi l'accuser d'injustice lorsqu'en plus Dieu le laisse le méchant vivre selon sa propre volonté? Convertir signifie changer radicalement sa manière de vivre de par notre intérieur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est pas par vos bonnes œuvres. Et tout ça, là, c'est un don de Dieu. Dieu veut donner la vie éternelle au pire des pécheurs qui existent sur cette terre, dont j'en étais un moi-même. C'est une vie de grâce par-dessus grâce à chaque instant de notre vie.
c'est le pardon de toutes mes offenses, l'effacement de toutes mes dettes envers le Seigneur et en plus, l'enlèvement de notre culpabilité au-dessus de nos consciences. Oui, un misérable pécheur tel que vous aujourd'hui, sachez que vous êtes appelés par l'Évangile pour sa gloire. Pensez-y juste un petit peu. Il vous offre la vie de Christ en vous, la vie éternelle pour vous. Connaissez-vous un autre amour que celui-là? Lecteur, lectrice, vous qui êtes blasés, saturés d'entendre l'Évangile, et qu'en plus vous êtes remplis de connaissances évangéliques de la Bible, et tout ça, sans avoir reçu le pardon de Dieu dans votre cœur, je me pose cette question. Est-ce qu'au travers de votre religion, peu importe la dénomination, est-ce que vous avez adhéré à un club social? Ou encore, est-ce une certaine routine religieuse que vous accomplissez pour vous donner une bonne conscience envers Dieu? La vraie question, c'est, est-ce que vous avez donné votre cœur à ce Dieu d'amour? Vous croyez avoir la vie éternelle en sondant, en examinant, en étudiant les Saintes Écritures, mais dans tout ça, vous ne voulez pas. C'est le vouloir, vous ne voulez, votre volonté, vous ne voulez pas aller à Jésus. Inconsciemment, vous n'avez jamais été touché par la grâce de Dieu. Notez que Dieu n'a jamais dit « Ô homme, tu me connaîtras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes les forces de ton être. » Jamais Dieu n'a dit ça. Il a plutôt dit « Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toutes les puissances de ton être. Tu m'aimeras. » C'est une chose que de connaître la théologie, et c'en est une autre que d'être connu par le créateur de cette science merveilleuse qu'est la théologie. De toute façon, à quoi serviraient toutes les autres sciences si celles-ci feraient défaut? Dites-moi, vous qui me dites connaître l'esprit de la lettre des Saintes Écritures, écoutez bien ma question. Comment Dieu peut-il pardonner sans cesse d'être juste et de faire grâce aux pécheurs sans épargner le péché? Et si vous n'avez aucune réponse plausible à ma question, allez à Jésus, car lui seul peut vous faire connaître ses voies pour vous. Comment Dieu peut-il pardonner sans cesser d'être juste et de faire grâce aux pécheurs sans épargner le péché? On appelle ça, en théologie, la propitiation. Ce Dieu inconnu que je vous présente a trouvé lui-même la propitiation, c'est-à-dire qu'un autre doit payer la rançon de vos péchés. Le Seigneur dit, « J'ai trouvé une rançon. » Vous allez trouver ça dans le livre de Job. Il doit payer la rançon de vos péchés pour satisfaire la justice de ce Dieu inconnu. Et le seul et unique moyen que Dieu a utilisé pour nous racheter de nos péchés a touché le plus profond de mon âme le jour d'où Dieu s'est fait connaître à moi par sa parole, la Bible. Il nous a envoyé son Fils dans ce monde. Et oui, c'est le Fils unique de Dieu, son propre lui-même, son Fils bien-aimé, unique, qui conserve avec lui une relation à laquelle ne participe aucune créature. Saisissez-vous le sens profond de ce que j'essaie de vous expliquer. Le Père aime le Fils et lui remet toutes choses entre ses mains pour nous sauver. Le Père aime son Fils de toute éternité avant même la fondation du monde. Jésus est le reflet, l'image de son Père. Et notez que si le Fils de Dieu est si grand, si précieux, si cher aux yeux de son Père, qu'est-ce qu'on doit être à ses yeux pour qu'il nous livre celui qui aime le plus pour la rançon de nos péchés? Comprenez-vous un peu maintenant ce qu'est l'amour de Dieu? Vous savez, Dieu aura pu nous frapper et épargner son Fils, mais regardez ce qu'il a fait. Il nous livre son Fils bien-aimé, il nous épargne. Dieu nous aime d'un amour, je pense que je vais le dire, il nous aime d'un amour qui frôle la frontière de la folie pour nous délivrer. Il nous donne son Fils, l'envoie dans ce monde que le péché a perdu. Et Dieu fait encore plus, il nous envoie son Fils sous la forme d'un homme pécheur. Et en plus dans une chair semblable à la nôtre, à notre chair de péché. Il a fallu qu'il soit rendu semblable à nous en toutes choses, qu'il participe aux mêmes tentations que nous, vivant sans péché, séparé des pécheurs, afin que par sa mort il puisse détruire celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable.
C'est un privilège pour notre nature que le Père du ciel a revêtu son Fils de toute la splendeur de sa gloire, sous l'empreinte de sa sainteté. Et Jésus étant sous la forme de Dieu, s'est abaissé, il s'est anéanti, humilié lui-même, en prenant la forme de serviteur à notre service pour notre salut. En d'autres termes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs s'est détrôné pour naître d'une femme et délaissant temporairement sa gloire pour un séjour parmi nous. En ce temps-là, lorsque Satan était appelé le prince de ce monde perdu, le Fils de Dieu que les anges adorent est venu parmi nous pour connaître la fatigue, la soif, la peine, le travail. On se moquera de lui, on le traînera dans la poussière, dans le boue, il sera humilié, calomnié, battu, on lui crachera au visage, rejeté par les siens, il sera crucifié à cause de nos péchés. Oui, le Saint des Saints sera tenté par le diable comme nous, et il sera mis dans un tombeau d'emprunt. Dites-moi, avec tout ce que je vous dis aujourd'hui, comment se fait-il que vous êtes encore allergique à sa grâce et à son amour? Quelqu'un a dit un jour que pour l'amour d'une seule rose, le jardinier est le serviteur de 1000 épines. Jésus a été le serviteur de l'Éternel pour vous. Vous l'avez couronné d'épines de vos péchés. Pensez-y juste un petit peu sur ce que Dieu a fait pour vous. Il ne l'a pas fait pour les anges déchus. Pourquoi nous? On ne mérite rien. Il ne faut jamais oublier que nous étions tous des élus déchus avant même la fondation du monde. Êtes-vous un peu persuadé maintenant de son amour pour vous? Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la terre pour expier vos crimes, vos vols, vos meurtres, vos adultères, vos idolâtries, vos perversions sexuelles de toutes sortes, vos convoitises, vos sacres, vos blasphèmes, vos mensonges. J'en passe en plus de ça. Jésus a versé son sang sur une misérable croix pour vous. Oh, chers amis, je ne peux pas être plus clair, plus transparent que cela sur le peu de connaissances bibliques que ce Dieu d'amour m'a donné pour vous aujourd'hui. Ma Bible me dit, si vous seriez intelligent, spirituellement parlant, si vous seriez intelligent, vous comprendriez mon langage. Vous allez lire ça en Deutéronome 32, 28. Rendu à ce stade et constatant dans mon cœur que vous ne comprenez pas encore l'amour que Dieu a eu pour vous, il me reste une dernière alternative, un plan B. Pour vous le démontrer, et le meilleur moyen, c'est de vous amener voir ce qu'il a vécu sur le terrain de sa passion. Il y a 2000 ans, un sacrifice duquel tous les autres ne sont rien. C'était un Dieu qui versa son sang. C'était le Fils éternel du Seigneur et Créateur de l'univers qui a répandu son sang sur une croix pour vous. Et en consultant mes évangiles, il est écrit qu'il a transpiré une sueur de sang dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il était en prière. Ah, c'est sûrement pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel afin que vous ayez la vie éternelle en lui. Et en continuant le récit de sa passion, nous y voyons qu'il a été flagellé par des soldats romains. Ensuite, on a placé sur sa tête divine une couronne d'épines. Ensuite, on l'a frappé au visage. On lui a craché dessus pour le rejeter. On a ri de lui, on l'a ridiculisé. On lui a fait porter sa croix et rendu au lieu du supplice. On lui a cloué les mains et les pieds sur sa croix. Et enfin, on lui a percé le cœur avec une lance. Et j'oserais ajouter qu'il est mort le cœur déchiré pour chacun de vous. Voilà bien brièvement ce sacrifice sanglant et expiatoire, sans lequel que ni pour toi, ni pour moi, ni pour la race humaine, il ne pourrait y avoir de pardon pour vos péchés. Voilà ce que ce Dieu a accompli pour vous, ce Dieu inconnu. Et la seule et unique chose qu'il te demande en retour, c'est ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne se lasse de le dire. Il est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur le personnage de Jésus, et même je crois que tous les livres du monde ne pourraient contenir tout ce qu'il a fait dans les détails. Vous savez, lorsqu'on ouvre notre cœur dans notre Bible, on est toujours sur un terrain sacré, tellement cette parole, elle est insondable et prestigieuse.
En fait, c'est la parole de Dieu. Et même l'éternité ne suffirait pas à connaître les profondeurs de Dieu. Voyons un peu le côté obscur de la solitude de Jésus. Regardons le texte qui nous dit que Jésus était seul dans les tentations lorsqu'il était dans le désert, seul dans les angoisses à Gethsémani, seul sur sa croix. Et en tout temps, il pouvait nous dire, « Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, car mon Père est toujours avec moi. » Toujours contre la rage des démons, contre la haine des pharisiens, contre la lâcheté de Pilate, contre les moqueries des sacrificateurs et des prêtres, contre l'abandon de ses disciples dans ces heures sombres. Jésus n'a jamais été seul. Son Père a toujours été avec lui. Mais il faut vous dire aussi que l'amertume de la croix se trouve ailleurs. La cause de la sueur sanglante à Gethsémani est ailleurs. Le péché venant sur lui avec les conséquences du péché ailleurs. La colère de Dieu venant sur lui, la malédiction de son Père contre le péché et tout ça, il faut la chercher ailleurs. Moi, ce que je vois dans cette scène du calvaire, c'est le Père unissant et rassemblant sur son Fils le péché de nous tous, lui faisant porter nos péchés en son corps, c'est-à-dire le faisant devenir péché pour nous, le chargeant de toutes nos transgressions. Et j'y vois Jésus pour nous racheter de la malédiction de la loi, devenir une loque humaine sur la croix. J'y vois son gosier desséché et ses pathétiques paroles de son cœur nous dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et sur ces paroles de Jésus, à cet instant précis, on peut dire que Jésus a été seul. En fait, c'est à ce moment qu'il a expérimenté notre enfer, mon enfer, votre enfer. Et ma Bible me dit que vous saurez ce que c'est que d'être séparé de moi, dit le Seigneur, privé de ma présence. Dieu est amour. Souvent, je demande qu'avec tout ce que je viens de vous dire sur Dieu est amour, comment se fait-il que vos yeux sont encore secs et que votre cœur reste froid et emprisonné dans son péché? Je vous le dis encore, si vous demeurez dans vos péchés, allez chercher ailleurs votre Sauveur, parce que je n'en ai pas d'autre que Jésus-Christ. Ce que je désire le plus aujourd'hui, je voudrais avoir des lecteurs, des lectrices qui ne sont pas blasés d'entendre l'Évangile. Oh, qu'on me donne des roches ou des cailloux et ils s'empresseront de se fendre pour mieux comprendre. Qu'on me donne le soleil et celui-ci va se cacher la face à la vue de la crucifixion de Jésus. Que l'on me donne le voile du temple et ce dernier s'empressera de se fendre en deux. Ou encore, donnez-moi le pire des pécheurs qui n'a jamais entendu la prédication de l'Évangile ou entendu parler des merveilles d'un tel amour. Je vous dis que ce dernier s'empressera de vous dire « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et de plus, je vous dirais qu'il irait au pied de la croix de Jésus, il le supplierait de descendre de cette croix parce que Jésus a pris sa place. Oui, lecteur, lectrice, le Dieu qui a accompli tout cela, n'est-il pas amour? Mais toi, aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour attirer un tel amour de sa part? Où sont tes lettres de créance? Où sont tes titres? Où sont tes bonnes œuvres? Où sont tes désirs? Où sont tes pensées de ton cœur mauvais qui ont pu provoquer un tel amour de sa part pour toi? Pourquoi s'acharne-t-il à vouloir t'aimer tandis que tu ne veux rien savoir de lui? En premier lieu, il serait bon que tu saches qu'il ne te doit rien. Et qu'en plus, tu portes dans ton cœur tous les péchés d'Israël. Et permets-moi de te dire, aujourd'hui, si tu comparaîtrais à son tribunal, sans jamais avoir osé demander son aide, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour te justifier? Notez que Dieu a tellement détesté le péché qu'il n'a pas hésité à nous envoyer son Fils pour payer la rançon de nos péchés. Dieu est d'amour. C'est son essence même. Il est vrai que tu as peut-être pu aimer une femme, un enfant, une maman, un papa, qui sais-je, mais aimer un ennemi et le poursuivre de tout ton amour jusqu'à ce que tu éloignes sa haine contre toi, c'est incompréhensiblement, humainement parlant.
Dieu t'a aimé non parce qu'il a vu quelque chose d'aimable en toi, mais plutôt parce qu'il a vu ce qu'il y avait de plus odieux et de plus mauvais. S'il t'a aimé, c'est parce qu'il est amour. Et en plus, il t'a aimé le premier. Et laisse-moi te dire que si tu lui donnes ton cœur, il va t'aimer davantage. J'oserais dire que l'amour lui a inspiré la création d'une race pure, une race sainte. L'amour lui a inspiré la rédemption pour ses élus déchus. L'amour a triomphé du péché à la croix pour nous donner la vie éternelle avec lui. L'amour inspire le sujet de l'admiration des anges et continuera de le faire pour nous dans son éternité. Dieu est amour, je vous le dirai jamais. Les pensées de Dieu sont amour. Sa volonté est amour. Sa providence est amour. Sa sainteté est amour. Ses jugements sont amour. Tout en lui est amour. Dieu est amour. Êtes-vous conscient de son amour pour vous? L'amour est son être. Sa substance est amour. Sa vie est amour. L'amour se résume. L'amour condense toutes ses œuvres et en explique toutes les voies. L'amour a vaincu le néant pour nous donner l'existence. Son amour pour nous a triomphé du péché pour nous offrir gratuitement la vie éternelle par le sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ. Dieu est amour, nous dit le Saint-Esprit. Lorsque ma Bible me dit que Dieu nous aime, eh bien, regardez comment il a agi dans le passé. Et là, vous verrez encore les traces de son amour. Il veut nous montrer sa puissance. Il a fendu les flots de la mer pour faire traverser son peuple. Il veut faire éclater sa justice. Il fait monter un déluge d'eau sur la terre entière afin d'épargner d'une perdition éternelle les enfants des parents déchus et perdus et tous les autres en état d'innocence que j'ignore. Il veut déployer sa gloire. Il parle et un monde sort du néant. Il veut vous montrer qu'il est souverain. Il va encore parler et le soleil va s'éteindre et les cieux seront roulés comme dans un livre. Et encore, il veut nous prouver son amour auprès de nous. Il nous envoie son Fils dans notre monde et le livre pour nous racheter de nos péchés. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, pour une dernière fois, vous voudriez échanger votre Dieu mort et froid que vous avez toujours servi pendant toutes ces années perdues pour ce Dieu qui est amour que je vous ai présenté aujourd'hui? Allez-vous encore une fois refuser son invitation si tendre pour vous? Allez-vous encore une fois lui refuser votre cœur à ce Dieu qui est amour? En quelque part, c'est écrit dans le ciel que ses paroles sont amour. Ses œuvres sont amour. Son zèle est amour. Ses travaux sont amour. Ses joies sont amour. Ses larmes sont amour. Ses reproches sont amour. Ses jugements sont amour. Ses bénédictions, ses miséricordes sont amour. Et son cœur est amour. Amen et amen.
de